où vous nous suivez. Voilà. Et avec Sommet, c'est vrai on fait la masterclass aujourd'hui à 22h, mais on vous réserve une surprise. Donc, on va vous demander de rester jusqu'à la fin, voilà, pour pouvoir bénéficier aussi de cette surprise-là. Donc, voilà. Boaké, Côte d'Ivoire, Jean-Yves. Jean-Yves, tu nous fais savoir comment est-ce que tu as connu Esprit Créatif, tu peux ouvrir ton micro. Les autres aussi, on veut bien savoir. Voilà. Si tu peux nous dire, laisser deux mots, Jean-Yves. D'accord, bonsoir. Bonsoir, Jean-Yves. Moi, Bienvenue à Chèque. vous dites? Non, je disais bienvenue à Chèque. Chèque. Ah, d'accord. Donc, comme je le disais, j'ai connu l'esprit créatif grâce à Facebook. C'est-à-dire, je scrollais un jour et puis bon, j'ai vu la page apparaître. Donc, je suppose que c'est par la recommandation que j'ai vu la page, puisque je suis abonné à plusieurs créatifs. Donc, c'est là que je me suis abonné et de là, j'ai commencé à percevoir les différents posts d'esprit créatif. Ah, Et de super. là, Bienvenue avec à les... Vraiment, merci et bienvenue à toi. Salut à Monsieur Ja Lévy. Voilà, bienvenue aussi à lui. Qui d'autre encore veut prendre la parole et puis essayer de nous faire savoir depuis quel pays vous nous suivez aussi. Il y a Jean-Yves qui vient nous dire qu'il est à Boaké, nous suit depuis la Côte d'Ivoire. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui nous suivent depuis le Mali, depuis le Burkina, depuis le Bénin et d'autres pays encore? Faites-nous savoir ça dans la partie chat. Monsieur Lévy, vous êtes là avec nous. Bienvenue à vous. Super. Voilà, vous pouvez aussi réagir par les pouces et tout. Monsieur Jaffé aussi. J'espère que c'est monsieur. Voilà, Jaffé, bienvenue à toi. Dosso, Mohamed, aussi bienvenue à toi. Voilà, Mac, je vois ici Mac aussi. Fréjus, aussi bienvenue à toi. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Dosso, vous nous suivez depuis où? Abidjan, Côte d'Ivoire, Ah, super. Et comment est-ce que vous avez connu l'esprit créatif? à travers Sommet. Ah, super. Sommet, sommet. Et tout à l'heure, on aura le rendez-vous avec Sommet. Oui. Merci, monsieur. Et cette fois-ci, je passe le micro à monsieur Mac Fréjus. Je pense qu'il avait levé la main, si je ne me trompe pas. Ah, ok, monsieur Jaffé, oui, allez-y. Vous ouvrez votre micro et puis nous dire deux mots. Oui, oui, bonsoir tout le monde. Pour Bonsoir, moi, monsieur Jaffé. c'est depuis le Cameroun. Je suis au Cameroun. Et actuellement, il fait quelle chose? Et j'ai connu Esprit Créatif sur LinkedIn derrière Monsieur Jaurès. Monsieur Jaurès. Ah, ok, super. Encore, on aura monsieur Jaurès la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va faire la masterclass un peu tôt. Et je pense que ça va bien se passer avec lui. Voilà. Et actuellement, il fait quelle heure au Cameroun? Bon, présentement, il est 23 Waouh. h. Il est 23h et vous êtes avec nous. Vraiment, vous êtes bénis. Vous êtes vraiment bénis. Et oui, vous n'allez pas perdre votre temps aujourd'hui avec nous. Voilà. Donc, je vais vous inviter à rester avec nous. Vraiment, félicitations à toi. Et puis, merci encore d'être avec nous. Merci aussi. Voilà. Jérémy, bienvenue à toi. Tu nous suis depuis où? Ça serait bien aussi que tu ouvres ton micro pour nous dire, pour nous laisser deux mots. Ça serait bien. N'hésite pas. Il y a Morel aussi. Bienvenue aussi à toi. Tu nous suis depuis quel pays ou encore depuis quelle ville? N'hésite pas à nous faire savoir depuis la partie chat. Je vous suis Bonsoir. depuis. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ouais, il y a deux personnes qui ont ouvert le micro en même temps. Bon, je donne la parole d'abord à Morel et puis l'autre va prendre la parole et tout. Morel, commence. Bonsoir à tous. Je vous suis depuis la Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Abidjan. Et ça fait combien de temps que vous faites le design? Ouais. Le design, ça fait 5 mois. 5 mois. Et Ouais. j'espère que vous n'utilisez pas Canva. Hein? Non. Non, c'est juste pour blaguer. Voilà. Tout débutant va commettre une erreur. Tout débutant a son baptême. Voilà. Il y a d'autres qui utilisaient Word, il y a d'autres qui utilisaient Canva, il y a d'autres qui utilisaient. Chacun a eu son baptême et tout. Voilà. Merci vraiment de répondre à nos messages. Et puis bon, salut à toi. Je vais prendre monsieur Jérémy maintenant.
Bonsoir. Bonsoir à toi, monsieur Jérémy. Bonne arrivée. Et Merci tu nous suis beaucoup. depuis où? Voilà. Il nous reste 5 minutes, on va commencer. Depuis la Côte d'Ivoire également. Ok, super. Et là, tu es dans quelle commune d'Abidjan, mais tu es à l'intérieur du pays? Non, je suis au plateau. À Plateau. Ah, au centre des affaires. Ok, donc Ouais, c'est toi qui donne tous les meilleurs créas à Sommet, là. n'est-ce pas? En tout cas, c'est toi qui fais tous les créas des plateaux. Il n'y a pas de souci, super. Dieu merci. Ok. Heureux de savoir que tu es avec nous. Voilà. Ça fait combien de temps que tu fais le design? Ça va, c'est bientôt fait 4 ans. Hein. 4 ans. Ah, mais on va dire quoi? Tu es plus que junior? Bon, disons junior, bon, disons intermédiaire, junior. Junior, ok. Il n'y a pas de souci. C'est bien sûr. On verra ça va être sommet aujourd'hui avec vos différentes questions. Voilà. Il y a qui d'autre encore qui vient d'arriver? Il peut essayer de lever la main. Ok. Il y a une autre personne qui est en cours. Monsieur Chak, vous avez levé la main encore, vous voulez parler? Ok, bonne arrivée à 10. Voilà. Sawadogo. Bonne arrivée à toi. Tu nous suis depuis où? Tu peux ouvrir ton micro aussi pour nous laisser 2 mots. Ça serait bien. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ça va super bien. Tu nous suis depuis où? Burkina Faso. Ah, super. Alors, bon, c'est le même fuseau horaire que la Côte d'Ivoire. Hein. Ça fait combien de temps que tu fais le design graphique? 3 ans. 3 ans. D'accord, super aussi. En tout cas, bienvenue à Esprit Créatif. Et comment est-ce que vous avez connu Esprit Créatif? Ça serait bien aussi de savoir ça. Via Facebook. Via Facebook. Vous étiez déjà abonné à Esprit Créatif auparavant ou encore c'est dans le partage et tout? C'est dans les partages. Dans les Je pense que partages. c'est. Oui. Y a pas Grâce de à souci. Oro, non? Je pense que c'est grâce à Ah, Oro. oui, grâce à Oro, je vois. Le premier intervenant. Ok. Et vous avez suivi les autres intervenants ou encore c'est votre deuxième fois après Oro? Non, troisième fois, non. Troisième fois. Après, non, quatrième fois. Il y a Oro. Mhm. Il est motion design. Ok, Je ne me rappelle plus de son nom. ok, Vakot Après, il y Iram. a Timmy. Ok, Et puis, il y a ses numéros. ok, super. Donne-moi quelques minutes, s'il vous plaît. Christian, s'il te plaît, tu peux prendre la parole. Pardon? Allô? Je pense que c'est absenté. Je pense que c'est absenté. D'accord? Donc, c'est Christian pour info. Voilà, ce soir, c'est moi qui serai l'hôte. Ce soir avec vous. Donc, déjà, bienvenue à tous. Bienvenue à tout le monde. Merci d'être là. Voilà, donc, je pense qu'on va démarrer dans quelques instants. J'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous avez déjà préparé vos questions et tout. Ok, je suis de retour. Je termine les Ah, dernières tu es là? secondes. Ouais, je termine les dernières Oh, secondes et puis bon, on te laisse faire ce que tu dois faire. ok, sans Voilà. faute. Un petit message à tous. Voilà, on tenait à s'excuser pour les séances précédentes qui n'ont pas été, qui n'ont pas été enregistrées. Mais on vous réserve quelque chose ces derniers temps. Voilà, donc je pense que ce sera aussi une opportunité pour vous aussi d'agrandir vos connaissances. Voilà. Donc, restez connectés à l'esprit créatif. Et puis, si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter. On reste ouvert. Nous sommes un réseau. Donc, n'hésitez pas aussi à partager aussi les contenus d'esprit créatif afin d'avoir tous les créatifs africains dans un seul endroit. Voilà. Et c'est un peu notre objectif qui est là. Avoir tous les débutants et encore experts dans un seul endroit. Parce que la remarque qu'on a à faire ici est que les novices, soit les juniors, ne connaissaient pas un peu les experts, les avancés. Donc ici, on veut apporter un coaching un peu personnalisé à tout un chacun. Donc, le meilleur est que nous soyons dans un même groupe, nous partageons un peu le même centre d'intérêt. Donc, c'était un peu moi. C'est un peu ça. Et là, c'était moi. Je passe la parole à Christian. Et là, il est 22h. Je pense qu'on va démarrer la séance maintenant. Merci à tous. Ok, merci beaucoup, Christian. D'accord, donc moi c'est Christian Bravo. Donc comme je disais,
c'est moi qui vais m'occuper un peu de la modération ce soir. Voilà. Donc, il est 22h aujourd'hui, on va faire ça un peu tard. Voilà. Dans la disponibilité de notre invité. Donc, déjà, je tiens à remercier tout le monde pour votre présence et puis je pense que on pourra commencer dans quelques instants. Voilà. Ok. Que ceux qui ne, comment on appelle, on n'a pas, attendez, laissez, c'est bon. Je vais couper les micros, c'est mieux. Christian, que Soumé est là. Ouais, vous êtes en tas. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Ok. Désolé, C'est bon. j'ai 1 minute de retard. Non, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Donnez-moi juste 1 minute, je vais essayer de diffuser aussi le lien. Vas-y. Mais c'est bon, j'espère que la journée s'est bien passée. Ouais, Dieu fait grâce. Ça C'est va. top, c'est top. C'est top. C'est top. Ok, je suis tout à vous. Ok, c'est top. Déjà, bonsoir. Bonsoir. Alors, comme tout le monde le sait, ce soir, on est là avec... Je sais pas si c'est charmant, mais je comprends un peu faire. Je comprends un peu faiblement. Ok. Bon, il y a un peu d'écho, ouais. Ouais. Je vois. Y a pas de souci. Donc, comme je disais, bonsoir à tous. Ce soir, on est avec Soumé pour parler un peu de comment fixer ses prix. Ça, c'est le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre. Ouais. Les prix. C'est le nerf de la guerre. Alors, je vais dire peut-être que tu as une présentation à faire bien. Je pense qu'on va aller dans le même mot que Jimmy, que ce que Jimmy avait fait. Plus d'échanges, questions-réponses. Ok, d'accord, super.
c'est top. Bon, déjà, pour démarrer, est-ce que tu peux rapidement te présenter un peu pour ceux qui ne te connaissent pas forcément? Voilà. Déjà, bonsoir à tous. Bon, en fonction de bonsoir ou bonjour, en fonction de où vous suivez, peut-être il y a d'autres qui sont en Chine, pourquoi pas, tu vois. Je me fais réfléchir. Donc, Ouais. bonjour et bonsoir à tous, c'est Somé à nouveau. Je suis, on va dire, designer, DA, freelance, notamment indépendant. Mhm. Euh, Ok. je dois retracer mon parcours ou juste ça suffit. Bon, vas-y, le Donc, parcours, vas-y. après l'obtention du bac, depuis tout petit, je suis passionné, on va dire, d'informatique et de design. On va dire de graphisme. Et j'apprends que l'infographie, c'est une filière qui existe, qui combine, on va dire, ces deux compétences que, bon, je ne vais pas dire que j'avais des compétences en informatique ou en graphisme. Bon, en graphisme, peut-être un peu parce que, on va dire, je décidais. Donc, j'ai bien voulu appliquer une filière où on pouvait avoir un peu d'informatique et un peu de dessin. Donc, c'est comme ça que Mhm. j'ai vu l'architecture, tout ça. Et bon, l'architecture a beaucoup les maths dedans. Moi, les maths, c'est pas trop mon truc. Et c'est là qu'une journée, par exemple, me dit qu'il y a l'infographie qui existe. Donc, je prends des renseignements. C'est là que je commence, on va dire, ma petite idée de designer, d'infographiste. Et Ok. bon, dans du diplôme, je rentre dans l'agence de publicité. J'ai fait aussi un tour au ministère du Commerce jusqu'à DA dans une agence de publicité. Et là, j'ai préféré aller pour voir ce que c'est. Donc, principalement, globalement, c'est ça. Mhm. Ouais, je vois un peu. Donc, en gros, toi, c'est directement un indépendant, quoi. Mhm. Ah, c'est le cardio, hein. C'est le Ouais, cardio même. mais bon, jusque-là, je pense que sinon, c'est pas évident. C'est pas évident, c'est clair, hein, c'est clair, c'est clair. Donc, quelle est l'année d'expérience actuellement? On va dire sixième. Ouais, Si, 6. si. C'est Ouais, ça. ok. On Maintenant, se cherche. si tu devais donner peut-être un récap, genre une approximation des projets sur lesquels tu as travaillé, tu les estimes à combien? 100, 200, 1000? Une Hum, estimation. Une en estimation. vrai, oui. En vrai, ça dépend. Ça dépend beaucoup des projets. Mhm, Et bon, généralement, moi, j'ai une grille tarifaire qui n'est pas exhaustive. Et mhm, généralement, c'est très rare que qu'on me mhm. contacte juste pour faire un visuel. Généralement, Ok. je, je ne. En fait, c'est ça la différence entre peut-être un graphiste et un DA. Moi, c'est rare, genre peut-être depuis, je pense, l'année a commencé, on m'a contacté peut-être 2 fois pour faire des affiches. Genre, un Ok. visuel ici, un visuel ici. Généralement, quand on me contacte, c'est plus pour un projet, accompagner quelqu'un sur un événement, ou bien Je vois. je vais dire peut-être en vidéo, ils vont demander peut-être une série de vidéos, on va dire, tu vois. Donc, chaque D'accord, je vois. projet, en fait, je peux dire que ça dépend beaucoup. Mais généralement, pour les tarifs, je commence peut-être à partir de 100K, tu vois. À partir de 100K. Mhm. Voilà. Ok, je vois. Je vois, c'est top, c'est top. Non, mais déjà, comment était la transition en fait? Parce que tu as dit que tu as d'abord travaillé dans des entreprises, des agences. Comment était la transition entre quand tu es arrivé en France? Déjà, comment se fait la... Excusez-moi une minute. Ouais, Désolé. tu es là? Voilà. Donc, comment s'est fait la transition? Genre, je bouge Mhm. d'entreprise. Déjà, moi, je suis quelqu'un, on va dire, d'un peu, je sais pas si on va dire fou, mais d'un peu bizarre. Mhm. J'aime pas trop Ok. rester dans ma zone de confort. Donc, euh, Mhm. quand je suis quitté, par exemple, au ministère du Commerce, c'est là que j'ai migré en tant que DA en agence de publicité. Au ministère du Commerce, même, c'était un peu compliqué. Bon, pas compliqué, mais je veux dire, j'arrivais pas à bien m'exprimer. Je suis un peu, Mhm. on va dire, semi-artiste et puis Je vois, semi-designer, tu vois. Genre designer je art. vois, Et j'ai aussi cette je vois. petite touche d'artiste là. Donc, j'aime quand même Ok. être un peu libre
un peu libre de mes mouvements, aussi un peu libre en termes de propositions créatives. Ouais, franchement. Au ministère du Commerce, comme ça, il y a trop de couleurs. Orange, blanc, vert. C'est un peu comme si tu faisais des documents au lieu de faire peut-être des trucs créatifs. Des trucs créatifs, je vois. Voilà, c'est là que bon, après avoir postulé dans l'agence de pub, je bouge là-bas, on me nomme DA. Là, je fais 1 an, 2 ans. Après 2 ans et demi, je commence à être lassé en fait. Parce que certes, je cherchais à Ouais. être vraiment libre de mes mouvements, mais je commençais beaucoup à être lassé. Donc, j'ai préféré bouger. Et puis, en termes de vision, je me dis que je ne veux pas rester peut-être en tant que DA, peut-être dans une agence de publicité où je suis salarié, où je suis obligé d'être là du lundi au vendredi, tu vois. Donc, pour essayer de me faire un petit nom, une petite carrière, ou bien même, je vais dire peut-être dans 6 ans, 10 ans, créer une agence de publicité, j'ai préféré commencer ça Mhm. dès maintenant, en fait. Parce que je me dis que si j'attends, je n'aurai pas forcément la force de la jeunesse que j'ai actuellement pour pouvoir commencer ou bien de créer, tu vois. Donc, c'est plus dans ce sens-là que Mhm. j'ai décidé de prendre ma démission. Bon, je me suis préparé un peu quand même avant de prendre la démission. Donc, on doit Je manger, tu vois. vois. Donc, j'ai C'est essayé pas faux. d'économiser, épargner un peu avant de prendre ma démission. Et bon, voilà. C'est un peu comme ça que c'est fait la transition. C'est plus, je cherche un peu à être libre et aussi à construire quelque chose de mes mains, en fait. Pas juste, on va dire, travailler pour des gens. Travailler pour des gens, c'est très important. C'est hyper important. Je peux dire même que c'est capital, tu vois. Mais je me dis que si je veux pouvoir faire aussi euh, une entreprise, tu vois, je pense que je devais bouger en fait. C'est juste ça. Parce que tu ne peux pas Ouais, je vois. être dans une entreprise de quelqu'un et puis t'occuper de toi-même ton entreprise à 100%. C'est impossible. Donc, bon, c'est un Ouais, peu c'est vrai, c'est clair. ce qui s'est passé. D'accord, je vois, je vois. Bon, ce que tu dis, c'est pas faux, hein, ce que tu dis là. Après aussi, comme tu l'as dit, si tu es vraiment dans un endroit où tu es vraiment coincé avec des règles à suivre et tout, tu pourras pas vraiment exprimer en fait. C'est Tu ça. pourras pas vraiment être libre de tous tes mouvements en fait. Et C'est ça, c'est vraiment un truc aussi qui est souvent chiant. Qui est souvent chiant. On va dire ça comme ça. ça. Ouais. D'accord, d'accord, il n'y a pas de problème. D'accord, donc là, la question que j'ai envie de te poser maintenant, Mhm. c'est comment est-ce que, je vais dire, comment est-ce que tu t'y prends en fait pour établir, on va dire, tes prix en fait. Comment est-ce que tu t'y prends? Parce que Bon, bon, par exemple, il y a plein comme ça qui disent que on donne un prix en fonction du client qui est en face de nous, tu vois. mhm. C'est-à-dire que si c'est par exemple une multinationale qui vient te contacter, tu dois donner un prix proportionnel à ce qu'il fait. Si c'est une PME, je sais pas. Comment est-ce que toi tu t'y prends en fait? Bon, déjà, il y a plusieurs façons en tout cas pour moi, mes techniques, il y a plusieurs façons Mhm, de fixer ces tarifs. Déjà, mhm. j'ai une grille tarifaire. Ça, j'aime pas trop faire parce Ok, que c'est, je ne vais pas utiliser ce mot, mhm. ça peut être biaisé très facilement. Il y a des personnes, D'accord. par exemple, euh, moi, je sais pas, c'est quand même. Bon, genre, tu peux venir faire, tu dis que non, peut-être tu fais le logo, plus l'achat graphique, peut-être à 300 000, tu vois. Et Ok, puis, genre, le ok, gars te ok. dit, OK, ça fait un peu mal en fait. Mhm. On n'a pas discuté. Tu te dis Ouais, que là tu peux taxer plus. Tu peux taxer plus. voilà, c'est ça. Donc, en vrai, j'aime pas trop donner genre la grille tarifaire. Je préfère, dans un premier lieu, que la personne m'explique son projet. Généralement, pour des Ok. personnes qui viennent vers moi, yo, salut Sommet, c'est quoi tes tarifs? Je ne réponds jamais. Je préfère dire, explique-moi ton projet et en fonction, on va voir genre, ce que je peux donner. Parce que, comme j'ai dit, c'est rare que je travaille en faisant, genre, je fais juste une affiche, mais voilà, c'est très rare même comme je dis comme ça. Donc, c'est un Ouais, peu, ouais. Mhm. donc, en vrai, dans l'établissement de mes tarifs, c'est plus, je serai en mode, on parle d'abord de ton projet. Et Mhm. je vais prendre un exemple très concret. Je veux un logo plus une charte graphique. Déjà, moi, la base genre, que j'ai, c'est peut-être faire le logo charte graphique à peut-être 250 000. Genre une charte graphique, pas, on va dire complète de chez complète. Non, tu vois. Une charte graphique où il y a
le nécessaire. Iconographie peut-être, forme, typographie, couleur, déclinaison, mise en situation, mock-up. Genre tranquille, c'est ça. Ok. Tu vois. Maintenant, Ok. par exemple, pour les mock-up, je peux demander à la personne quels sont les éléments phares qui vont constituer votre entreprise. Il y a d'autres qui ont absolument besoin de polo, par exemple. Il y a d'autres qui ont absolument besoin de papier en tête. Ça, pour ne Ok. pas biaiser la personne, je peux très facilement lui demander et puis on intègre ça dans la charte graphique. Tu vois. Maintenant, j'ai une deuxième façon encore de facturer. Bon, ça, comme j'ai dit, l'argent, c'est la base. Maintenant, on fixe ces tarifs. Je me dis, bon, ça dépend de plusieurs personnes. Mais on fixe ces tarifs, déjà, en fonction de la compétence. Genre, moi, en tout cas, je deviens fort sur mes coups au bout. Ça, c'est pas forcément j'ai tout le monde, mais moi, quand je fais peut-être 1 an où je deviens chaud, genre, je deviens très fort, j'ajoute un peu sur mes prix. Parce que, genre, j'ai pris de mon temps pour étudier, j'ai pris de mon temps, pardon, pour me former. Souvent, je paye des formations. Et puis, je suis un gars qui paye des formations à des prix. Voilà. Et je disais dans un live que j'ai payé une formation à 400 000. Pourtant, j'ai même pas encore fini de regarder. Et puis, en fait, c'est pas comme si même, souvent la formation va me servir, mais il y a forcément un élément dedans que je vais tirer, en fait. Tu vois. Donc, en fonction de la compétence, on fixe ses tarifs. En fonction de l'expérience, du nombre d'années d'expérience. Un peut-être designer qui a commencé il y a 6 mois n'aura pas forcément les mêmes prix qu'un senior qui a fait 10 ans dedans. Tu vois. C'est pas la même chose. Maintenant, la troisième chose, il y a 4, voilà, il y a 4. La quatrième chose, la troisième, pardon, c'est en fonction du temps que tu vas passer sur le projet. Et le temps, c'est ce qu'on vend. On vend le temps, la compétence et l'expérience. Tu vois. Et c'est ces 3 éléments-là qui vont nous permettre de fixer un tarif. Le temps, il y a une autre façon de facturer. Je travaille en taux journalier. Ça, généralement, c'est avec en taux journalier. Mon taux journalier, par exemple, ça peut varier entre 75 000. Bon, moi, je donne les chiffres, tu vois. Il y a d'autres. Parce que, à un moment, peut-être, il n'y a pas donné les chiffres, mais genre là, je donne les chiffres. Mon taux journalier, par exemple, je fais entre 75 et 104. Genre, la journée, peut-être en création, je te prends 75 000. Maintenant, si tu me veux peut-être pour 4 jours, tu fais juste 75 fois 4, exactement. Donc, si tu me veux peut-être pour 1 mois, on peut genre réduire, tu vois. Donc, en toute chose, aussi, peut-être les jours c'est beaucoup, hein, tu vois. Il y a des gens, par exemple, moi, je connais, c'était qui? J'ai vu un monsieur récemment, son taux journalier, c'est 300 000. Il n'est pas designer, tu vois. Mais les gens, lui, son taux journalier, c'est 300 000. Et il a fait, comment dire, une conférence où il a animé, je ne sais pas sur combien de jours, mais ça faisait juste 3 millions. Tu vois, mon genre, pour quelques jours, en fait. Il y a d'autres qui te prennent un taux journalier peut-être de 700 000. À la fin, tu te retrouves avec une facture de 13 millions. Tu vois? Ça existe. Exactement. Et moi, je peux me plaindre, tu vois, peut-être ça me frustre, mais je n'ai pas le même nombre d'années d'expérience que le monsieur en question. C'est clair. Hein, voilà. Donc, moi, je fonctionne souvent en taux journalier, la plupart du temps pour les entreprises. Parce que souvent, quand ils font trop de débriefs, ça te pénalise. Et limite, tu te dis, bon, si vous voulez que je continue de travailler peut-être sur un projet, le débrief va me prendre peut-être une journée entière. Donc là, ajouter ça sur la facture. Donc, ça fait qu'ils sont contraints de limiter le nombre d'allers-retours, par exemple. Ça, c'est une fonction, une manière de facturer son taux journalier. Maintenant, on facture aussi en fonction, comme tu l'as dit toi-même, en fonction du client qui est en face. Moi, je ne peux jamais donner le même prix que je donne à un ami du quartier, que le même prix que si Orange Côte d'Ivoire vient me voir. C'est impossible, en fait. Genre, c'est vrai, les gens, c'est malhonnête. Tu regardes les gens en fonction de ça, tu juges. Mais non, je suis désolé. Ce n'est pas les mêmes quantités.
c'est pas les mêmes entités, c'est pas le même travail, c'est pas la même structuration. Il y a des entreprises, moi, je collabore par exemple avec d'autres entreprises, on me coupe 7% d'impôts, tu vois. Donc, je paye des impôts. Donc, je vais pas venir dire par exemple un visuel à 40 000 pour un gars peut-être qui m'a vu sur Facebook, je lui dis un visuel à 40 000, et puis Orange vient me voir, il a dit c'est 40 000, non, je suis désolé. Peut-être qu'il y a quadruplé le prix, tu vois. Donc, il y a beaucoup de réalités qui viennent dans le système de compte. Voilà. Donc, c'est un peu ça en global. Je ne sais pas si c'est bien répondu. D'accord. Ouais, je crois que tu as bien détaillé en fait ton process. En tout cas, c'est top. Bon, moi, je suis en train d'accord avec toi parce que, comme tu l'as dit, il y a vraiment plusieurs façons de facturer. Et comme tu l'as dit, ça dépend vraiment de l'expérience de chacun. Parce que quelqu'un qui a 5 ans d'expérience, il n'aura pas le même rendu, la même façon de travailler que quelqu'un qui a par exemple 20 ans d'expérience. C'est ça. Donc, si un gars qui a 20 ans d'expérience vient te facturer peut-être à, je sais n'importe quoi, 2-3 millions, bon, tu vas pas, tu veux pas trouver que c'est cher en fait, parce que le niveau qu'il a acquis en 20 ans d'expérience là, tu vas pas trouver beaucoup de personnes avec ça. Donc, en tout cas, si tu veux un travail de qualité, tu vas pas trop discuter. Maintenant, pour rapidement aussi revenir de bon, je pense que tu as déjà répondu à la question. Je voulais demander en fait comment est-ce que tu gères avec les clients qui demandent des réductions, tout ça. On se connaît à bien ici, là, les gens pleurent beaucoup. Ouais. Les gens aiment pleurer à bien ici. Donc, mais bon, je pense que tu as dit que quand ils te demandent un débit, tu as plus ça comme un coup de travail, tu factures ça en fait. Donc, je voulais savoir est-ce que c'est pareil dans tous les cas, en fait. Bon, en fait, c'est ça. Comment tu gères quand les gens te demandent de faire des réductions, voilà, tout ça. Ok. Bon, ça, en vrai, je suis pas très fort de Je suis pas très. Bonjour, je vais être vraiment certain. Parce que moi, j'ai tendance, quand quelqu'un pleure trop, il y a j'ai deux façons de fonctionner. Soit tu m'énerves. Je te dis peut-être le logo. J'ai l'habitude peut-être de faire un logo peut-être à 250K. Tu me dis peut-être tu as 60K ou 50K. La plupart du temps, c'est les proches, genre les amis, les potes et tout, tu vois. Donc, la plupart du temps, ça m'énerve. Ou bien, ils essayent de fabriquer quelque chose rapidement là-bas. Et puis, genre, je te donne, on se laisse. Généralement, surtout quand il est très proche, peut-être de frères, c'est très de frères, soeurs, amis, potes, c'est vraiment compliqué. Souvent, je fais ça gratuitement, genre, tranquille. Deuxièmement, je peux dire ça, je suis en train de parler dans la catégorie des personnes très familières, peut-être un pote d'enfance. Je peux te dire, peut-être genre, je te donne le logo, tu vois, genre, ça fait peut-être 15 ans que je connais. Je vais te donner le logo, peut-être ça va me prendre quelques heures, je fais ça, je te donne, c'est pour ton business, tu commences tranquille. Maintenant, il y a une deuxième façon, ça c'est toujours pour les amis proches. Je dis, donne-moi ce que tu veux, mais j'en prends en dessous. Pas une somme, genre une somme symbolique, on va dire. Genre, je peux demander, peut-être dans mon 20K, il y a juste pour faire mon cadeau. Maintenant, c'est 20K, s'il me dit, il n'a pas non. Genre, peu importe ce que tu as dit, je te laisse quoi, tu vois. Donc, déjà, ça, c'est un truc, ça, c'est pour les amis. Maintenant, j'ai suivi une petite formation, on va dire, en vente. On dit, généralement, quand quelqu'un te dit de diminuer ton prix, ou bien tu es beaucoup trop cher, je pas même cette phrase-là, genre tu es trop cher. Le gars dit, généralement, la plupart du temps, les gars répondent, bon, lui, il répond par rapport à qui et par rapport à quoi, tu vois. C'est pas lui qui est trop cher, c'est toi qui n'as pas les moyens. En fait. Là, c'est toi qui n'as pas là, si tu es pauvre. C'est ça, c'est toi qui n'as pas les moyens. Lui, ce sont ses tarifs, c'est sa compétence, ses expériences, c'est ce qu'il juge bon de mettre en place comme tarif qu'il a mis. C'est pourquoi moi, je me plains rarement des gens qui font des logos à 5 000. C'est son expérience. Et lui, toute sa valeur, ou bien toutes ses expériences, il trouve que c'est 5 000. Tu vois, il va venir discuter avec lui. Maintenant, si une autre personne vient mettre
dans la même catégorie que lui. Ah, j'ai mon neveu qui fait les logos à 5 000. Genre, soit on arrête de parler, ah, merci beaucoup. Genre, Non, ton neveu, il va faire son truc. Et voilà. Donc, en technique de vente, généralement, on dit, quand quelqu'un te demande de diminuer tes prix, propose-lui de payer sur 2 temps. Si peut-être le truc est 100 000, dis-lui, bon, vu que les gens n'ont pas les moyens, je te propose de payer sur 2 temps. 50 000 francs dès le début, 50 000 francs à la fin. Tu vois. Ça semble être peut-être banal, mais la personne va te dire, tu essayes de faire un effort. Et puis, deuxième truc, c'est que ça va l'alléger lui-même. Si peut-être il doit payer quelque chose, genre peut-être 100 000 en un coup, ça va peut-être l'aider en mode, il va payer peut-être 50 000 là et après, il va payer 50 000. Ça veut dire que ça allège, on va dire peut-être ses charges. Maintenant, tu peux aussi, on peut appliquer aussi la technique des 10%. Tu lui dis, ah, franchement, c'est pas possible, mais comme c'est toi, je te fais une réduction de 10%. Pour moi, j'ai fait ça une fois, ça a marché. Non, pas 10%, j'ai fait 5%. J'ai fait ça une fois, ça a marché. Regarde, discuter. Franchement, c'est vous. Et je pense qu'on a beaucoup discuté. Je vous fais une réduction de 5%. Tu vois? Donc, ils sentent que, genre, vous êtes à diminuer les 10%, mais ne diminuez pas en dessous de 50%. Sinon, déjà, la personne qui viendra, les clients recommandent toujours. Moi, dans le temps, il ne sait pas, il faisait un visuel à 7 000, un truc comme ça. Le gars est parti, normalement, il lui a dit, ah, c'est pas le prix, mais comme c'est toi. Il est parti dire que, ah, il y a mon infographie, ça. Il fait les visuels à 7 000. Oui, étant encore étudiant. Donc, il m'a dit qu'il y a mon infographie, il fait les trucs à 7 000. Ah, quand la partie est venue, il dit non. Lui, il veut ça l'argent parce que, genre, c'est mon client, il est là il y a longtemps. Et puis 7 000, c'était une somme. Mais on va revenir avec les mêmes prix d'avant aussi. Et tout. Bon, bref, ne pas. Donc, il y a plusieurs façons de négocier. Peut-être la technique des 50%. Si peut-être pas 50%. Sinon, c'est comme si ton offre était de la valeur de ton appartement. Donc, après ça, il y a la technique des 50-50. Souvent, il y a la technique des 40, c'est ça, 40, 30, 30. Demander à la personne de payer en 3 temps. Mais en 4 temps aussi, c'est pas trop bon parce que quand quelque chose devient long, c'est dû que la personne paye. Donc, c'est une livraison de travail si la totalité n'est pas encore solide. Donc, bon, c'est ma façon à moi de gérer. Ok, je vois. Tu vois, mais comme tu as dit, si tu dois réduire ton prix de 50%, c'est mieux de faire avec la tour. En vrai. C'est trop. D'accord, c'est top. Maintenant, bon, là, on a parlé des chiffres. Je vois, j'ai envie que tu nous dises un truc. C'est quoi, en fait, quel est le plus gros cachet que tu as projeté? Bon, c'est pas obligé de dire l'entreprise et la question mais c'est quoi le plus gros montant que tu as tapé un client, en fait? Et puis comment le progrès est venu vers toi, et tout ça. Moi, en vrai, je pense que ma plus grosse force, j'ai pas vraiment de gros cachet, peut-être 5 millions, 1 million, même 1 million. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ouais, ça en faut dire. Tu as tout il y a eu. Oh, monsieur. Je pense qu'il y a eu un bateau. Mais genre, ça, sans encore les 1 bateau, c'était pas une seule personne. Bon, moi, en freelance, ce que je fais, c'est par mois. Par mois, je me dis, en février, je pense que le plus gros cachet, c'était peut-être 800. C'était peut-être 800. Et en vrai, comme j'ai dit, moi, ma force, c'est plus des personnes qui viennent, genre, du tic au tac. Il y a genre, peut-être des personnes là vont venir 200K. Après, ils vont revenir en 2 semaines, 300K. Ils vont revenir peut-être dans 150K. Tu vois, genre, c'est plus échelonné. Voilà. Donc, bon, voilà, c'est comme ça. Maintenant, comment j'ai fait pour l'avoir? En vrai, j'étais sur les réseaux et on m'a contacté. C'est maintenant que je suis un peu dans la procédure, on va dire, de démarcher ou bien faire des prospections. Sinon,
avant, je sais plus, je communique, je parle de design sur YouTube. On va dire Dieu envoie lui-même des clients. Sinon, c'est un peu comme Je ça. vois. D'accord. D'accord, je vois. Donc, par exemple, le plus gros produit peut-être américain, c'est un patron chaud, C'est un bien. patron bien dur. Mais Bien si, dur. Ah, c'est là. lui, il a qui vont 10 millions en une semaine. Oh, d'accord, c'est top, c'est top. C'est top. Ok. Vraiment, c'est dur. Ouais, projet. Ok, super. Ah, d'accord. Donc là, je vais voir si on a des questions dans le Il y chat. a Emmanuel David Ouais, qui a oui. mis David. Ouais, Emmanuel a mis sa main. Oui, Emmanuel. Oui, bonsoir, oui. Bonsoir, oui, je sais Oui, pas si vous bonsoir, m'entendez. bonsoir. Oui, on Bonsoir t'entend, on Emmanuel. t'entend. On entend. Moi, je suis, disons, un autodidacte. Voilà. Et je pense que c'est vraiment l'année. C'est vraiment l'année. On t'entend un peu mal, ça crache. On a du mal à t'entendre. On a Ok, t'entendre. je disais, je suis un autodidacte. Voilà, Ok. je n'ai pas fait vraiment d'école. C'est quelque chose que j'ai lu depuis la, la terminale. Donc, arrivé à l'université, ça ne fait pas quelle filière faire. Donc, je me suis mis comme ça en informatique. Mais j'ai vu que j'aimais beaucoup l'informatique. Donc, je me suis plus donné à ça. Et ça fait maintenant, je crois, 4 ans que je suis dedans. Mais ce qui me fatigue, c'est concernant les prix. Parce que j'ai du mal vraiment comment on appelle, fixer vraiment les prix. Il y a des clients, lorsqu'ils te contactent, tu vas leur donner ton prix. Ils vont dire, comment on appelle, que non, soit c'est trop cher, comme ça. Bon, la question que moi je leur posais, c'est, disons, à partir de quel est le prix qu'on peut fixer en fonction de, disons, l'année de ton Quel est année le prix d'expérience, qu'on peut fixer à quoi? en fonction de tes années d'expérience. Euh, bon. Ça même en vrai, je pense que c'est toi qui juges. Tu vois. C'est toi qui juges que il y a des gens peut-être qui ont fait 6 ans, 30 mois, mais peut-être qui Mhm. taxent le visuel à 150 000. Tu vois. Donc moi, je suis peut-être en mode moins visuel, lambda, peut-être RS. Je taxe peut-être en 40, 50 le point visuel. Par contre, quand je commençais, comme j'ai dit, j'étais étudiant, je faisais les visuels à 7 000. Genre 7 000 et visuel. 10 cartes et visuel. Tu vois. Et Mhm. au fur et à mesure que je vois que mon niveau augmente, je prends en expérience, j'augmente mes tarifs. Souvent peut-être de 5 000, de 10 000. Récemment, genre, je faisais peut-être de visuel à 34, 35K. Mais j'ai vu que genre, j'ai évolué. Je me dis, genre, c'est 40K maintenant. Tu vois. Donc, c'est plus toi qui juges, mais aussi souvent, comme j'ai dit, fais une petite introspection. Essaye de voir c'est avec qui tu discutes. Moi, des gens peut-être qui viennent me voir, on va dire sur Facebook. Je fais l'effort de passer pour regarder leur profil. Si je vois que c'est quelqu'un qui passe son temps à montrer les photos qu'il a à Dubaï, il est dans les voitures de luxe, tu seras taxé aussi en fonction de ta vie. Tu vois, non? Genre, Mhm. si tu me Oui, montres que toi, tu fais des voyages aux US, tu fais des voyages à Dubaï, tu fais des voyages partout, genre, tu es hyper riche, je ne vais pas te donner un prix de pauvre. Non, tu seras oui, c'est ça. taxé en fonction de ta richesse. C'est pas égoïste, mais c'est la norme. En fait, quand le riche, quand il voit que quelque chose est trop moins cher, il se dit que c'est pas de la taxe. Donc, je te taxe en fonction de d'abord qui tu es, de ma compétence, de mon expérience et surtout de mon temps. Donc, à travers mon équipe, je est là pour te donner. Salut. D'accord, merci En beaucoup. fait, Ça, faut ouvrir le micro. il y a
il n'est pas Guillaume, tu peux couper ton micro, s'il te plaît. Guillaume Billy, là, c'est lui qui a. Ok, Donc, ok, poulet. je Bon, disais vas-y, que, vas-y, voilà, vas-y. je pense que j'ai répondu à ta question, expérience, compétences, ton temps surtout. Donc, facture aussi en fonction de ton temps. Si tu as fait le projet que ça va mettre 2 semaines, ne facture pas au même prix que pour un projet qui va prendre peut-être 4 heures, 5 heures. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc, c'est un peu ça. d'accord. Ok, merci beaucoup. D'accord. Il y a plusieurs questions là. Je vais laisser vos questions dans le chat et puis on va les prendre au fur et à mesure, quoi. Ne pas mettre le micro ouvert à la fois. Vous pouvez laisser vos questions dans le chat. Au fur et à mesure, on va faire remonter vos questions. Voilà. Merci beaucoup à tous. Donc là, déjà, on avait déjà une question qui a été demandée. Donc, la personne a demandé en fait, de plus en plus, les gens me contactent aussi avec moi, on se met d'accord sur le prix, ils me demandent un test, je fais, puis ils valident, puis ils disparaissent. Donc, honnêtement, ça donne parfois l'impression d'une arnaque ou d'un manque de sérieux. Donc, la question est de savoir, est-ce que je devrais commencer à facturer des tests ou quel est selon vous le meilleur moyen de gérer ce type de situation? Ok. Déjà, si c'est un client, il n'y a pas de test. C'est une règle. Et ça, attendez, crier. Si c'est un client, il n'y a pas de test. La première des choses, si un client vous contacte, bonjour monsieur, comment, essayez de peut-être de voir, il vient d'où. S'il vient de peut-être d'une personne qui vous a recommandé, échangez avec lui, montrez votre portfolio. J'encourage tout le monde à faire son portfolio. Tout le monde. Si tu es graphiste, tu exerces, ça fait 1 an ou 2 ans, tu dois avoir ton portfolio. Je vous en supplie. Ton portfolio, c'est ta clé en fait. C'est la vitrine de ton travail. Donc si tu n'as pas ça, moi, en vrai, je ne considère pas ceux qui n'ont pas de portfolio comme des graphistes, on va dire. Parce qu'un client ne peut pas venir te contacter, il va te demander ton travail et puis tu envoies affiche un à un. Non, il n'y a pas ça dedans. Donc, l'une des premières choses, tu négocies, tu parles pardon, avec ton client, tu lui envoies ton portfolio. Et il regarde le portfolio, là, automatiquement, il connaît ton niveau. Sinon, les grandes agences de publicité, dès qu'ils demandent un portfolio, là, c'est déjà pour voir ton niveau. Maintenant, on peut faire des tests lorsqu'il s'agit des entreprises qui veulent vous recruter. Ça, c'est deux choses différentes. Et je poursuis pardon, en disant, quand une entreprise veut te recruter, elle va voir ton portfolio, mais aussi elle veut s'assurer de deux choses. Est-ce que c'est toi qui as fait, genre ce que tu as mis sur ton portfolio, est-ce que c'est toi qui as fait? Maintenant, une deuxième chose, comment genre tu réfléchis quand tu as une situation concrète sur un temps donné, tu vois? Moi, en tout honnêteté, avant de rentrer pardon, à l'agence X, on m'a demandé mon portfolio. J'ai envoyé, il m'a dit non, c'est top, tranquille. Et il m'a soumis un test. Et dans toutes les entreprises où je suis passé, bon, sauf au ministère du Commerce, dans toutes les entreprises, on m'a demandé des tests. J'en fais si je veux voir, fais si je veux voir, comment tu fais ça. C'est plus, je veux avoir une idée. Est-ce que j'ai dans la situation concrète où on est là maintenant, est-ce que tu peux te débrouiller? Donc, comment tu réfléchis? Même ça encore, bon bref. Maintenant, pour les clients qui vous contactent, comme j'ai dit, envoyez automatiquement votre portfolio. S'ils demandent de test, dites que ce n'est pas possible. Que si vous voulez forcément un test, le test sera facturé. La plupart du temps, s'ils sont fonds de rue, ils vont continuer avec vous. Sinon, la plupart du temps, ils ne vont pas continuer avec vous. Et puis, la plupart du temps, si ce sont des arnaqueurs, souvent, ils veulent juste voir. Souvent, c'est pour vous fatiguer. Les gens sont un peu. C'est juste pour vous fatiguer. Ils veulent vous faire chier. Après, souvent, ils peuvent utiliser vos travaux et ils vous bloquent de partout. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais ne faites jamais, 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 jamais de test pour un client. Par contre, s'il s'agit aussi d'une stratégie que vous voulez mettre en place, peut-être si vous êtes en train de prospecter un client, ça aussi, c'est possible. Et même pour les agences aussi qui recrutent, faites beaucoup attention. Parce qu'on peut très facilement prendre vos idées, les diffuser. Bon, moi, un jour, je me suis fait avoir comme ça par une agence. Donc, voilà. Je pense que j'ai assez bien répondu à la question.
Ouais, c'est top, c'est top, c'est top. Donc, je pense que c'est bien noté, hein. C'est bien noté. Donc, la question suivante, c'est de savoir, généralement, toi, à combien est-ce que tu factures le logo et la charte graphique, généralement? Bon, logo, charte graphique, bon, déjà, les tarifs pour un logo simple, genre, je te fais 3 propositions, tu veux juste le logo. La plupart du temps, je prends genre peut-être 100K, 150K, tu vois. Ça, c'est pour le logo. Je vois, Si je dois mettre une je vois. charte graphique peut-être basique, 200K, 250K. Maintenant, une charte graphique Mhm, qui sort peut-être un peu des normes où on va dire euh, tout ce que j'ai cité là, explication de logo, concept, typographie, couleur, mise mhm, en situation, mock-up, ça peut-être à partir de 350, 300, 350, voire 400, tu vois. Maintenant, je bon, vois. il y a des big logos maintenant où ils veulent une très, 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 très bonne charte graphique, peut-être à partir de 500. Maintenant, il y a des chartes graphiques, on va dire, qui sont complètes. Il travaillé avec M10, par exemple. Eux, leur charte graphique, là, ça faisait peut-être 300 pages comme ça, tu vois. Donc, ça, peut-être, Ouais, si un jour, le gars fait peut-être commencer à partir d'un barbon. Parce que c'est un travail qui peut te prendre facilement 1 mois, 2 mois, souvent même 3 mois, tu vois. Donc, il faut facturer en conséquence. Donc, bon, c'est. ok, d'accord, c'est top. Donc, on passe dans la question suivante. Mhm. Donc, la personne a demandé, en fait, comment est-ce que tu peux conseiller pour avoir des clients? Euh, Quel conseil tu peux donner pour avoir des clients? déjà pris, Joe, tu pries, Dieu n'aura de donner des clients. La deuxième chose, c'est montre ton travail. Parle de ton taf autour de toi, tu vois. Genre, moi, sur les réseaux, vous allez voir que généralement, il fait 3 types de contenu. Il parle de God, il parle de il me lève matin, le soir vidéo, après photo, mais créa. Je saoule les gens, en fait. Ils ont l'impression qu'ici, on sait que les gens, ils font de ça. Donc, ça veut dire que quand pardon, on pense à quelqu'un, peut-être un graphiste, on pense directement à toi, parce que tu es toujours là. Et j'essaie pardon de me donner une discipline où je parle genre du design chaque jour, peut-être sur Facebook. Bon, Facebook, c'est le réseau, on va dire, où je suis le plus actif sur ça. Donc, c'est de toujours parler sur les réseaux. Mais ça aussi, souvent, c'est compliqué parce que, je dis attache aussi. Donc, parce que c'est compliqué souvent que des personnes viennent vers toi. Et là, maintenant, je suis un peu plus. Bon, j'ai commencé ça récemment, ça fait même pas 1 mois. Je suis dans cette dynamique-là de prospecter. Genre, je fais une petite stratégie rapide. Je m'en vais, je me déplace, je prends rendez-vous, je présente peut-être au directeur marketing, mais au fondateur de l'entreprise. Ah, voici comment vous pouvez Ok, améliorer. Et ça, bon, j'ai pas encore eu, on va dire, des clients, mais les retours souvent sont assez favorables. Ah, on vous recontacte d'accord. peut-être 48 heures, 72 heures. C'est plus, on est en échange actuellement. Je peux pas dire que genre, j'ai fait ça et ça a marché. Je suis plus en train de tester ça. Parce que je ne prospectais Ok, jamais. Et c'est maintenant, on va dire que j'ai commencé. Donc, voilà, c'est deux ok, techniques, ou bien 3 techniques, on va dire que je donne pour essayer d'avoir. ok. D'accord, je vois. C'est bien noté en tout cas. C'est top, c'est top, c'est top. Donc, on passe rapidement à la question suivante. Une question de l'amidi. Donc, il demande comme ça, peux-tu me conseiller sur les tips pour gérer les clients étrangers, surtout lors d'une première collaboration et éviter de perdre en crédibilité, surtout pour le paiement et la démarche. Ok. Là, je pense que j'ai essayé de donner une bonne façon, un truc qui fonctionne. Euh, ouais, je pense que j'ai déjà travaillé à l'étranger. Ouais, là, travailler pour des gars à l'étranger. Donc, comment je fonctionne? D'un premier temps, échange. Tu dois bien avoir le brief. Donc, pour ne pas perdre en crédibilité, c'est un peu le process. Et pour ça, j'avais dit, pardon, que souvent, il faut avoir un barème de questions déjà prédéfini que tu donnes au client de remplir. Quand tu sens que c'est un client sérieux qui veut peut-être un logo, mais un projet concret, essaye de donner, j'ai un barème de questions, peut-être sur Word. Ah, voici un formulaire. Mhm. Est-ce que vous pouvez remplir ça peut-être en juste 5 minutes? Ça ne va pas vous prendre peut-être plus de 10 minutes.
Donc, Mhm. quand vous envoyez le barème, si c'est un projet, peut-être première ligne, projet, c'est une affiche ou un logo. Tu vois. Il y a peut-être renseigner le logo. C'est un logo de quoi? Ou bien c'est, voilà, vous exercez dans quel service? On a dit non, je suis dans le domaine de l'agriculture, je veux faire un logo pour mon entreprise. Et puis peut-être troisième question, à combien peut-être vous vous demandez que ce logo peut être facturé? Souvent aussi, je pose cette question. Pourquoi? Parce que Mhm. il y a des clients peut-être qui ont 1000 euros. Bon, vu qu'on est à l'étranger actuellement, qui ont peut-être 1000 euros pour un logo. Et puis toi, tu viens dire, d'accord, je facture le logo à 600 euros. Il t'a mangé, tu vois. Donc, c'est bien Mhm. de demander, ah, vous avez combien comme budget? Bon, cette question, hein, c'est double sens. Soit ça te brûle, la Mhm. personne va te dire que non, elle essaie, Ouais, ça te brûle, tu vois. ouais. Soit tu gagnes sur la personne. Mais généralement, posez cette question quand vous sentez que le client a du potentiel. Et même s'il te dit non, c'est toi le créatif, j'en propose ton prix, essayez de toujours négocier en disant que en fait, je te demande ça pour essayer de vous faire la meilleure proposition possible. Ça, c'est une technique de vente en fait. Et puis, formez-vous à la vente. Ouais. Franchement, moi, c'est récemment encore que j'ai commencé à me former à la vente parce que on est trop sur les compétences, maîtriser des logiciels, maîtriser tel IA, tu vois. On est souvent tellement sur ça qu'on n'arrive pas à vendre. Tu vois. Notre passion doit pouvoir être monétisable. Donc, ce sont des tips aussi que vous pouvez apprendre. Donc, vous pouvez demander, ah, c'est quoi votre budget? Là, peut-être te dire, bon, j'estime peut-être le projet à 1000 euros ou moi, j'ai 1500 euros en tout. Si tu veux essayer genre de le bluffer, tu sais que c'est beaucoup. Tu le bluffes, bon, d'accord, il n'y a pas de problème, on va faire avec. Tu vois, non? Bref. Maintenant, Ouais, je suis. j'étais sur quoi? Hein? Ça de me perdre. De me perdre. Voilà. Tu dois bien parler, on entend parler des Justement, clients oui, oui, étrangers. oui, oui. Donc, Mhm. quand tu finis de lui donner le barème et qu'il remplit peut-être, il remplit tout, il vous renvoie, vous lisez rapidement, ah d'accord. Mais si vous n'aimez pas les barèmes, essayez de proposer un call de 15 à 30 minutes. Comme ça, vous prenez votre carnet, vous notez tout. Les calls aussi, c'est bon parce que ça permet déjà de voir l'intonation de. En fait, ça, c'est beaucoup aussi psychologique. De voir l'intonation de la personne. Est-ce que c'est une personne, peut-être, souvent si c'est un voleur, vous allez vite sentir ça. Tu vois. Donc, il y a beaucoup de choses. Bref. Mhm. Donc, une fois Ouais. vous commencez, on va dire le travail, mais Mhm. faites toujours 50% avant que vous ne débutez. Même si vous dites non, et ça, bon, bref, je vais pas être non. Commencez toujours Mhm. avec 50%. D'autres préfèrent avoir 100%, ou bien d'autres préfèrent 70% d'abord et après 30%, mais minimum, commencez avec 50%. Une fois les 50% envoyés, vous faites le travail, vous envoyez ça. Moi, il y a deux manières d'envoyer des fichiers. La première façon, si n'importe quoi, si c'est une affiche, je mets des filigranes dessus. Je mets peut-être sommet, Mhm. des filigranes de Shutterstock là. Mettez ça dessus. Donc, quand vous envoyez, il y a un gars qui faisait ça, il mettait impayé, impayé, impayé. Bon, ça, c'est un peu bizarre, tu vois. Mais essayez de mettre un filigrane ou, je dis n'importe quoi, pas soldé ou bien à solder, ou bien 50%, ou bien mettez des filigranes dessus. Ça, c'est peut-être pour les affiches. Maintenant, pour les logos, par exemple, vous pouvez utiliser la même façon, mais il ne faut pas que les filigranes soient trop visibles. Ça fait qu'on ne voit pas bien les, les visuels. Mettez un truc assez fin, en Mhm. fait. Diminuez peut-être l'opacité à 10 ou bien 15 comme ça. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, moi, pour les logos, par exemple, quand je vais envoyer, j'envoie ça en normal, mais je verrouille le PDF. Et ça, on peut faire ça sur Illustrator, en fait. Il y a beaucoup qui ne le savent pas. Ça fait que quand vous verrouillez le PDF, il ne peut que regarder. S'il fait une capture, ça sera flou. Donc, il va vouloir peut-être extraire, genre, le logo, on va dire l'image. Et c'est lorsqu'il va vouloir faire ça, ils vont lui demander un code. Et ça, il y a dans les options d'Illustrator, on peut verrouiller pardon, le fichier PDF de sorte à ce qu'il ne soit pas modifiable. Donc, généralement, je fais un PDF peut-être de 4-5 pages quand je verrouille et ensuite j'envoie en fait. Donc, il ne peut que regarder, sur son téléphone, il n'a pas envoyé à qui il veut. S'il fait une capture aussi, c'est vrai, ça sera flou,
mais au moins vous n'aurez pas perdu 100%. Tu vois? Donc, c'est un peu maintenant, bref. Une fois vous envoyez les fichiers, vous demandez à ce qu'il règle et vous envoyez, vous lui dites que une fois tout est réglé, vous envoyez 100% genre des fichiers. PNJ, JPEG, PDF, pas de fichiers sources. Donc, vous envoyez tout. Tout ce qui est comme fichier, vous devez envoyer, vous envoyez après qu'il ait réglé la totalité de la somme. Bref. Ou bien de la vidéo aussi. Ok, je vois, c'est top. Donc là, je pense que tu as tout dit, hein, pour ne pas vraiment se faire arnaquer par les clients. Il y a beaucoup de faux, hein. Ouais. Beaucoup de gars qui sont ici. Tu vois, les gars, ils sont là, les fondeurs d'illusions. D'accord. Donc, la prochaine question que je... Attends, donne-moi un instant. Récupère la question. Ok. Ok, donc là, la question que je vais poser maintenant, c'est de savoir, à ton avis, pourquoi les designers d'aujourd'hui, en fait, ils ont du mal, en fait, à parler d'argent. Voilà, en fait, je disais, selon toi, pourquoi est-ce que pas mal de créatifs ont du mal à parler d'argent aujourd'hui, relativement au projet? Pourquoi ils ont du mal à facturer et tout ça? Moi, je pense que je ne veux pas dire que les autres, parce que moi-même, je suis dedans. C'est vraiment compliqué de parler d'argent. En fait, ça même, ça vient de notre système. C'est pas forcément nous, mais ça vient du fait que les gens ont une façon de nous voir qui est un peu, on va dire, biaisée. Tu ne peux pas demander peut-être à un architecte de faire le plan de ta maison à 70 000. C'est impossible. Tu ne peux pas demander aussi à un chirurgien de t'opérer le crâne à moins de 500 000. Il y a des trucs dans d'autres métiers qui n'existent pas en fait. Ça n'existe pas du tout. Mais par contre, nous, déjà, je pense que c'est nous-mêmes, on n'a pas de bonne structuration. Si tout le monde se levait peut-être d'un même accord pour dire on ne fait plus de loi à moins de 5 000, vous allez voir que ça a entré dans la tête des gens. Moi, j'aime beaucoup la façon de travailler des photographes. Bon, j'ai commencé à photographier il y a moins d'1 an. Mais genre, les photographes aussi sont en train de batailler pour ça. Ça fait que quand quelqu'un veut faire son mariage, il a automatiquement un budget de plus de 50 000 pour le photographe. Pourtant, genre chez les graphistes, un peu chez les vidéastes, mais pas trop chez les vidéastes, plus chez les graphistes, c'est compliqué en fait. Genre, je veux dire, ça commence à devenir bien, surtout quand on parle de projet ou bien de campagne. C'est pour ça, genre, c'est rare que tu vas me voir, genre, il fait un seul visuel pour des gens. C'est un peu rare. Je suis plus dans la dynamique de faire une petite campagne. Et c'est que la campagne, tu vas pas me dire, les gens moins de 50 000, moins de 100 000, tu vois. Genre ça, c'est ce que j'essaie de faire à moi-même au niveau. Pourtant, si tout le monde procédait comme ça allait être bien. Et là, pour revenir à ta question, c'est compliqué de parler d'argent. Déjà, pourquoi? Parce qu'on nous voit un peu mal, mais on voit les créatifs un peu comme bof. Ils sont juste derrière leur ordinateur, ils vont faire un petit dessin, là. Ça va nous servir d'image, tu vois. Et ça à cause de ça, tout ça avec l'intelligence artificielle, les gens vont se lever, non, j'ai fait mon look. Bref, je ne dois pas dire son nom. Bref. Donc, vous allez voir que des personnes vont se lever, ils vont faire un simple logo sur les ChatGPT. Ils vont te dire que non, voici mon logo de mon business. Genre, en fait, ils n'ont pas conscience de la puissance des images. Et je pense que les graphistes eux-mêmes, on doit pouvoir tellement parler de ça, genre, parler du design autour de nous, de comment le design peut envoyer des clients, de comment les gens doivent communiquer pour faire
comment on dit, des ventes exorbitantes. En fait, quand les gens entendent que ton design peut résoudre un problème ou bien une solution, c'est là qu'ils commencent à te prendre au sérieux. Tu vois. Donc, c'est un peu ça. Je me dis d'abord Je les vois. ils font ça et Ok, ensuite, comme sur les graphistes eux-mêmes. Donc, c'est un peu. Voilà. d'accord, c'est top. C'est top. Là même pour dire ce que tu as dit là, je suis complètement d'accord. Hein. Moi, l'exemple que j'aime prendre le plus souvent, c'est quand tu vas à la pharmacie là, quand tu donnes un prix du médicament là, tu discutes pas. C'est Tu ça. discutes pas le prix du médicament. Non, pourquoi c'est moi ma prestation, toi qui viens discuter. Je C'est suis ça. désolé. À un moment, là, faut arrêter de se foutre du monde. Tiens. On a à se respecter. Ah, tiens. Donc, rapidement, pour rebondir, en fait, il y a l'amitié qui a dit donc, comment gérer les paiements avec les clients qui sont à l'étranger? Comment gérer les paiements? Bon, moi, attends, il y a une application. Essaye de chercher. Bon, c'est une application de Wave. Genre, on peut envoyer via OM. Donc, c'est ça. Bon, on peut envoyer de OM à OM. Peut-être si la personne est en France. Mais on peut envoyer. Je ne sais pas si c'est SendWave. C'est quoi? Mais Bon, Sendwave, ça existe. Sendwave, ça voilà, c'est existe, ça. mais SendWave. Ils appellent SendWave. Sendwave, ok. Donc, Ok. attends, je vais mettre. Il y a mis. Ah, ok. Quelqu'un a mis le nom. Donc, SendWave, par exemple, c'est que déjà, c'est moins cher en termes de frais. Mais aussi, ça cher. Genre, ton compte, pardon, l'argent vient directement sur ton compte Wave. Maintenant aussi, vous pouvez utiliser l'option Chariot. Je ne sais pas si Chariot, je pense que ça passe au tout. Ouais, mais bon, Chariot, ça, c'est sur la vente. C'est quand tu vends des produits là-bas. Ou bien tu parles de leur plateforme de paiement En fait, Monero. même ça, en fait. Même ça, il y a tellement plusieurs façons. Genre, parce que souvent, il y a des clients qui te disent que je peux envoyer que de l'argent par PayPal. D'autres vont te dire peut-être c'est pardon, c'est par la banque au moins ça gère. Quand tu as un RIB, tu peux envoyer facilement ton RIB et ils vont coder les numéros, t'envoyer directement via ta banque. Mais même ça encore, ils sont au taille ici, ils n'ont pas compte bancaire. Ils n'ont rien. Donc, ils essayent de faciliter la tâche. Comme il a dit, SendWave, un autre truc de OM. Il y a aussi, comment on appelle ça? Comme voilà, l'option de chariot. Pourquoi? Parce que tu peux mettre un produit. C'est comme si tu créais un produit digital, en fait. Tu mets, et puis peut-être tu dis, mais tu envoies ça sous forme de contrat. Je ne sais pas si vous captez un peu. Quand les vendeurs sur chariot, quand ils mettent le produit, c'est souvent peut-être des PDF. Et c'est comme si le PDF là, c'est comme si le client vient acheter le PDF en fait. Et quand il vient acheter le PDF, si ta prestation fait 200 000, c'est comme si quand il a acheté il achète le PDF, ça vient sur toi ton compte. Mais c'est comme s'il a payé ta prestation en fait. Je ne sais pas si vous voyez. Et ça, c'est un processus un peu long. Mais sinon, le mieux, c'est d'utiliser RIB. Il y a Jamo aussi. Il y a Attack Jamo, il y a Attack Wave. Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup de moyens de paiement. Si vous en venez à Chariot, c'est que vous n'avez rien. Ok, super. Donc là, rapidement, pour tous ceux, par exemple, qui ont rejoint le call grâce au partage de sommet, n'hésitez pas à rejoindre la communauté avec le lien qui est épinglé dans la messagerie pour ne pas rater les prochaines masterclass, pour ne pas rater les prochaines choses. C'est top en tout cas. En tout cas, comme tu as dit, c'est que si tu vas sur Chariot, c'est que c'est vraiment le dernier recours. Hein, parce que bon. Mais je pense que, moi, je pense que pour quelqu'un même peut-être qui est bon, pour peut-être si tu dois travailler avec des clients qui sont à l'extérieur, je me dis que tu as un certain niveau de professionnalisme. Donc, tu dois quand même avoir au moins un compte bancaire où on peut te transférer de l'argent. Mais je ne sens pas. Si tu veux être professionnel, il y a des choses que tu dois faire. Hein. Comme tu as dit là, toi, tu payes les impôts. Donc, je suppose que tu as une TFE, tu as un registre de commerce. Tu vois. Donc, pour quelqu'un qui veut être pro, là, ça, ce sont des choses à avoir. Hein. Ça, ce sont des choses à avoir. Pour quelqu'un, en tout cas, qui veut se professionnaliser. Sinon, c'est pas avec le logo 5000 là que tu as t'en sorti. Hein. A bien dû. A bien dû. Hein.
bien dur. Il y a Mais bon. Kali qui a levé ça. Bon, Kali, si tu as une question, mets ça dans le chat. Hein. Mets ça dans le chat et puis voilà. Ma question Mets est ça dans le chat. Ok, on va voir ça. Ma question sera incomprise dans le chat. Oh, il faut parler avec Christian. Il faut là pour répondre ça. Bon, moi, c'est le consigne qu'on m'a laissé. On m'a dit. Il dit sa question sera incomprise. S'il met ça dans le Ouais, chat. ouais, c'est ce qu'il a dit, mais bon. Là, je sais pas. Attends, je vais voir avec. Ok, merci beaucoup, Esprit Créatif, pour l'autorisation. Voilà, actuellement, je fais face à une situation. Il y a un gars qui m'a contacté pour créer l'identité visuelle de son produit. Maintenant, le produit en question, il y a des gammes en fait. Le produit, je crois, il y a des gammes. Ok. Voilà, il y a 4 gammes au total. Il y a la marque mère et puis les 4 gammes. Maintenant, si je dois facturer la création de l'identité visuelle même, est-ce que les 4 gammes là, je dois aussi les facturer puisque le logo sera adapté en fonction de ces gammes là? C'est un peu ma question. Déjà, ça dépend. En marketing, il y a les marques mais il y a ce qu'on appelle les marques mais et les marques. Attends. Faut pas y faire un coup et puis vous allez pas dire ça ailleurs. Ils vont dire c'est celui qui a dit. Vous allez bien me rappeler. Marque mais. Ok. Donc déjà, il y a les marques mais et il y a les marques filles au marketing. Mais si vous voulez en communication. Les marques mais c'est quoi? Vous connaissez le grand groupe Carré d'Or par exemple. Ils vont commercialiser Dino, ils vont commercialiser peut-être Blue Band, Delicia. Ils vont commercialiser plusieurs marques. Et ces marques-là sont appelées des marques filles. Pourquoi? Parce qu'elles appartiennent au grand groupe Carré d'Or. Si c'est ça, normalement, les identités visuelles des marques filles là, doivent être facturées. Parce que si vous êtes d'accord avec moi, quand on prend Delicia, ça n'a pas le même, comment dire, ça n'a pas la même identité visuelle que, comment on appelle ça, que Dino. Genre Blue Band et puis Delicia, c'est deux choses différentes. Donc c'est deux marques peut-être du même groupe ou bien de la même marque, mais on va dire. Bref, ce sont la seule marque. Maintenant, dans toi, ton cas, peut-être il s'agit de ce qu'on appelle les produits des différentes marques. Ce sont des dérivés de la marque. Je prends un exemple. Yoplait. Yoplait, si tu veux, c'est la marque, c'est la grosse marque. Mais c'est le produit en quelque sorte. Maintenant, le produit, là, il y a des dérivés. Il y a fraise, il y a pomme, il y a vanille, il y a plein, tu vois. Mais effectivement, c'est un truc comme ça. Voilà, chaque produit a son identité, mais qui découle de l'identité maîtresse. Tu vois, non? Maintenant, ça dépend de ce que vous vous êtes dit à la base. Si peut-être c'est un produit cosmétique qui doit être mis sur le marché et que ce sont des dérivés seulement que tu dois faire, je pense que tu peux ne pas facturer parce que tout ça compose l'identité visuelle de la marque. Par contre, s'il y a plusieurs dérivés, tu dois facturer. Si il dit n'importe quoi, il y a 10 dérivés, tu ne vas pas mettre tout ça dans la facture de l'identité visuelle si ce n'est pas conséquent.
Si le mec t'a donné 1500, 2000 euros, voire 3000 euros, tu vois, fais tout ça, tu lui donnes tranquille. Tu changes juste peut-être les couleurs, tu adaptes peut-être les patterns que tu dois mettre sur les différents produits. Mais comme j'ai dit, pardon, si c'est juste peut-être ce genre de choses-là qu'il faut changer, peut-être la petite police, ou bien les couleurs, ou bien quelques patterns que tu vas juste changer, genre fais ça tranquille. Par contre, si ce sont des trucs que tu dois recréer, non, facture. Surtout si la facture n'est pas conséquente. Essaye de faire une approche où tu ne vas pas prendre peut-être beaucoup, peut-être tu peux prendre 20 cas par produit, tu peux peut-être 25 cas par produit, tu vois. Maintenant, si c'est trop, ça c'est dans ce cas-là. Maintenant, si c'est juste petit, c'est 2, 3 gammes, pas forcément, parce que tout ça, ça peut être dans l'identité visuelle. En fait. Donc, bon, c'est un peu ce que je vois. D'accord, merci bien. Donc, J'ai reçu ma réponse. ok. Ok, super. Donc là, je pense qu'on va prendre la dernière question et puis on va s'arrêter pour ce soir. C'est déjà 23 heures. Donc la question est de savoir c'est une question de Khalil. Voilà, c'est de savoir en fait au niveau des paiements par RIB, est-ce qu'on peut utiliser simplement Jamo? Non, en fait, c'est pas ça ma question. Ok, vas-y. C'est mieux, non? Vu qu'on ne retrouve pas la question. D'accord. En fait, ce que j'ai demandé, c'est dans un. Dans un. Exemple. Oui, oui. J'entends pas. En fait, vas-y. J'entends plus, en fait. Tu m'entends maintenant? Oui. Alors, tu m'entends? Ok. J'ai dit, dans un cas de prospection, en fait, comment est-ce que toi, tu procèdes? Quelle est ta méthode? Je prends un exemple. Du genre, tu as vu une entreprise et tu trouves que leur logo, c'est pas trop top, c'est pas trop professionnel. Ça dit, qu'est-ce que tu comptes faire, en fait? Qu'est-ce que tu proposes par rapport à ça? Ok. Bon, déjà, les logos, moi, j'aime pas trop. Pourquoi? Parce que les gens, c'est difficile de toucher un logo. Quand ils ont derrière leur logo, même si c'est fini, ils veulent. C'est ça. Ils ont dit que commencer ça. Ça, c'est mon petit neveu qui m'a proposé ça. C'est un logo familial, il veut rester dessus. Donc, généralement, si je fais. Bon, en tout cas, j'ai jamais fait de prospection logo. Ou bien, j'ai jamais même pensé à ça. La plupart des petites prospections que j'ai eu à faire, c'est plus du social media que je propose. Genre, ayez une bonne identité visuelle sur les réseaux sociaux. Mais les réseaux, comment peut-être mes designs peuvent faire vendre via vos réseaux sociaux. Donc, déjà pour ma technique de comment je propose, j'essaie de cibler notamment sur peut-être Facebook, LinkedIn ou bien peut-être même TikTok, vu que je fais aussi de la vidéo. J'essaie de cibler quelles sont les entreprises qui ont un potentiel. Parce que ça, c'est très important. Il y a des entreprises qui ne peuvent même pas se permettre de payer peut-être 100 k pour que tu leur fasses, je dis n'importe quoi, 8 visuels, 10 visuels le mois. Tu vois. Il y a des entreprises qui ne peuvent pas se permettre ça. Donc, c'est d'essayer de voir des entreprises qui ont quand même du potentiel et que, voilà, vous voyez que peut-être l'identité visuelle sur les réseaux sociaux, je vais dire au niveau du social media, c'est pas trop ça. Je vais dire un exemple tout banal. Côte d'Ivoire, par exemple, ils ont du potentiel. Genre, on sent que c'est une entreprise qui a du potentiel. Mais peut-être qu'ils négligent. Bon, c'est un exemple, mais je n'ai pas vu les pages. Donc, mais vous voyez peut-être que sur Facebook, ils communiquent mal, mais leurs visuels ne sont pas quali. Tu vois. Donc, ça, j'essaye d'appeler, de rentrer en contact, genre via leur Facebook. Ah, est-ce que je veux parler à la directrice marketing? Est-ce que voilà, je peux parler avec quelqu'un dans le cadre de la proposition d'un élément marketing, par exemple. Et quand on me dit, OK, qu'il n'y a pas de problème, est-ce que vous pouvez venir peut-être, j'essaie de demander un rendez-vous. Est-ce que je peux venir peut-être jeudi à 10h, OK, c'est pas mal. Et là, maintenant, après avoir décroché le rendez-vous, je me mets à faire une petite stratégie. Et là, il ne faut pas être que graphiste en fait. Ça devient compliqué
quand tu es que graphiste, c'est rare que des gens, peut-être du social media, vont que te payer pour faire des affiches. Surtout s'ils doivent envoyer eux-mêmes les idées, ils doivent envoyer les accroches, ils doivent envoyer le texte de description. Donc ça, c'est un peu compliqué. On travaille avec ChatGPT. ChatGPT peut-être va te proposer des accroches, il va te proposer des descriptions. Je vais essayer de vous donner mes secrets, moi, il n'aime pas ça. Bon, ouais. Donc, vous travaillez avec ChatGPT, il vous donne tout ça. Vous faites les visuels très quali. En tout cas, ce que vous avez proposé, ça peut être plus joli que ce qui est sur Facebook. Maintenant, vous proposez, voici ce que j'ai proposé. J'ai trouvé que votre approche marketing, social media n'est pas trop ça. Voilà comment vous pouvez gérer. Voici ci, voici ça. Pourquoi j'ai utilisé telle couleur. Et à travers ça, vous aurez plus de ventes. Voilà, vous construisez une petite stratégie là et vous envoyez. N'essayez pas aussi de faire un gros truc parce que les gens volent très vite les idées. Donc, et n'envoyez pas aussi le fichier. Donc, présentez ça juste. Si vous envoyez le fichier, vous faites comme ça, vous verrez. Et puis, bon, voilà, c'est un peu comme ça que je fais. Ok. D'accord. Merci beaucoup. Donc là, je pense qu'on a pris la dernière question. Donc, comme je le disais, il a répondu petite préoccupation. Il a posé sa question, pourquoi ne pas envoyer les fichiers source AI du logo? Déjà, en propriété intellectuelle, vous avez du droit sur votre logo. Déjà, sur le logo même. Le logo est différent du fichier. Comment c'est ça, non? Du fichier source. Le logo, on va dire, je ne sais pas comment on dit. Voilà, il y a un exemple très bien palpable. Quand vous achetez une voiture, est-ce que vous dites au concessionnaire n'a qu'à vous donner le plan de la voiture, genre comment ils ont construit? Ça n'existe pas. C'est les architectes peut-être, mais même ça encore, c'est facturé normalement. Donc dans le droit du multimédia, c'est pour ça qu'on vous dit c'est bien de passer à l'école. En droit du multimédia, vous avez une propriété intellectuelle sur les fichiers sources en fait. Donc ça fait que normalement si un client veut un fichier source, il doit payer. Et moi, dernièrement, il a fait un visio pour lui dans ma numéro, je suis, il a dit non, il va payer. Il me dit, mais monsieur, vous êtes trop cher. C'est pas comme ça, moi je fonctionne avec l'autre. Je lui dis non, moi j'ai comment dire, j'ai un droit de propriété intellectuelle. Parce que tu vas avoir mes techniques peut-être dans le fichier source que tu ne connaissais pas. C'est comme si ça devient un tuto visible. Le logo, c'est le produit fini. Merci pour Eli. C'est le produit fini en fait. C'est juste ça que tu donnes. Donc, c'est comme si quelqu'un te demandait, tu vends des pommes, et puis le gars te demande, est-ce que je peux venir déraciner le pommier, la planter ça chez moi? C'est ça. Tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas envoyer des fichiers sources. S'il demande des fichiers sources, qu'il est trop chiant, vous aplatissez le fichier, vous lui donnez. Maintenant, aussi, il y a un autre cas, il paye. Tranquille, quoi. Il n'y a pas pitié dans le business. C'est quand le client paye bien, il faut donner à moi si le client a payé peut-être 600K. Me fait une petite invitation, moi, lui donne le fichier sous il n'y a pas fort dedans. C'est juste qu'à la fin, il y a une petite annonce pour vous. Ok. Donc, Sommet, je pense que nous, on a fini. Tu peux donner ton mot de fin. Déjà, merci à Esprit Créatif de m'avoir invité. Ça va être toujours plaisir. Moi, j'aime parler. J'aime parler. Ouais. C'était un plaisir de te recevoir. Ouais, elle est passionnée. J'aime ça en fait. Donc, encore merci de m'avoir invité et de m'avoir le meilleur. Et j'espère aussi qu'il y aura ce genre d'activité là. Pourquoi pas encore plus. Ouais, c'est vraiment ça le but. C'est vraiment ça le but. Réunir tout le monde assez souvent. Parler de comment est-ce que tout le monde pourra upgrade, comment tout le monde pourra scale. Voilà. Le but, c'est vraiment que tout le monde puisse taxer
Les gars, 1 million, 1 million. Ouais. Ah, super. Donc, ce dont aussi on voulait parler enfin, c'est que l'Esprit Créatif va lancer des formations. Voilà, l'Esprit Créatif va lancer une formation bientôt. Et puis aussi, on aura une masterclass en présentiel. Voilà, on aura une masterclass en présentiel qui aura lieu. On va vous donner les détails. En tout cas, la masterclass là pour décembre. Voilà. En décembre, il y aura une masterclass en présentiel. Donc, pour tous ceux qui ne sont pas habitués, commencent à vous préparer. Ça sera bien compliqué. Chacun commence à se préparer. Voilà. Vous en saurez plus dans les jours qui viennent. Voilà. Masterclass en présentiel cette fois-ci. Et puis aussi, une formation. Donc, c'est vraiment ça en fait. Donc, je vais vous annoncer du meet-up. Voilà. Donc, je pense que tout est dit. Hein. Tout est dit. Merci à Soumé, merci à tout le monde pour la disponibilité parce qu'on a commencé à 22h. Là, il est pratiquement 23h16. Voilà. Merci beaucoup à tous. On est 46 actuellement. Merci à tous ceux qui ont fait l'effort. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. J'espère que voilà, il est minuit chez certains, 1h chez d'autres. En tout cas, j'espère vraiment que le petit temps que Soumé a passé avec nous a vraiment édifié. Voilà. J'espère que vous allez bien facturer les clients maintenant. Voilà. Un logiciel Adobe aussi, de la suite créative cloud. Les craqueurs de logiciels là, de la suite Adobe, c'est 80 que l'année. Et puis, regarde, j'ai testé Nano Banana et c'est joli. Bref, et pardon, non, t'inquiète. Ouais, mais j'ai vu que Adobe 2026 même était sorti là. Ouais, on vient tester ça, c'est pas mal. Il est bon. Ok, donc merci vraiment à tout le monde les gars. Donc, passez une bonne nuit. Merci à tous. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine encore pour une autre masterclass avec un nouvel invité. Okay. Voilà. Merci Sommé pour le temps. Et puis voilà. Merci beaucoup. C'était top. Ouais, Sommé, on se prend tout à l'heure en call. Je suis là. Tranquille, 36. Bon, passez une bonne nuit les BG. Ok. Bonne nuit.